Laurent, il y a 2 semaines, sur le départ, quand tu pars comme une fusée pour aller chercher l'or, qu'est-ce que tu avais en tête sur le fil de départ? J'avais pas, justement, je pensais pas à l'or, je pensais pas au résultat. Je pensais à quelques éléments techniques. Je peux faire un lien pour la plupart des gens qui patinent pas. Ça ressemble un peu à un swing de golf. Vraiment, tu as un élément technique ou deux. Si tu penses à 5-6 affaires, les chances sont que tu rates ton swing. Du moins, moi, c'est ça que ça fait sur un terrain. Mais moi, au départ, je pense à rester bas, à rester incliné vers l'avant. Si je me relève trop, si tu relèves trop le tronc, tu perds ton inclinaison. C'est ça qui fait que tu as un bon angle de force dans la glace. Puis j'ai un élément technique comme ça à chaque partie de ma course. Puis j'ai été capable de presque tous les réussir à la perfection. Puis c'est pour ça que j'ai un très bon résultat. Parce que sur 34 secondes, il n'y a aucune place à l'erreur. Tu peux rien, puis on l'a vu pour tes qualifications la dernière fois aux Olympiques, Exact. tu peux rien commettre de faute. Non, rien. Puis même ma victoire, 6 centièmes plus lent, puis je suis même pas sur le podium. Donc on parle même pas de victoire, on parlerait de pas de médaille. Pour 6 centièmes de seconde sur 34 secondes, c'est tellement serré. C'est un des sports les plus serrés au monde en ce moment, aux 500 mètres. Puis c'est stressant, mais en même temps, il faut pas penser à être parfait, il faut penser à juste bien réussir chaque mouvement, chaque élément qu'on a ciblé avant la course. Puis quand on est capable, ça donne un bon résultat. Cette course-là fait en sorte que tu es en bonne posture pour une pré-qualification olympique? Oui, il faut que je sois dans les 5 premiers au classement général après les 2 prochaines Coupes du Monde. Et que j'ai gagné une médaille. Donc la médaille, je l'ai déjà. Puis je suis 6e en ce moment. Donc il faut que je grimpe d'un rang ou plus dans les 3 prochaines courses pour me préqualifier. Puis sinon, ça va jouer aux sélections au mois de janvier. Est-ce que c'est rayé de ta tête, Sochi, ce qui s'était passé pour... Je dirais pas que c'est on sent rayé. qu'il y a un petit quelque chose. C'est pas rayé. Ça le sera jamais, même si je me classe au jeu-là puis je gagne. C'est sûr que même j'aurais voulu les faire les deux. T'sais, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est rayé, mais en même temps, je pense que c'est bon que ça soit pas rayé, ça me motive encore. Puis ça m'a permis de devenir le patineur que je suis en ce moment. Je suis persuadé que si je m'étais classé au dernier jeu, je serais... là, on est loin depuis, ouais. là, mais ça m'aurait pris plus de temps avant d'être aussi bon que je le suis maintenant, alors que là, de ne pas me classer, ça m'avait permis de faire revoir plein de choses à l'entraînement puis de faire un gros saut pour l'année suivante. Les prochaines courses, c'est quoi? Calgary dans les prochains jours? Calgary le 1, 2, 3 décembre, puis Salt Lake City la semaine suivante. Tu te retrouves où dans ton plan de carrière? Parce que tu es encore jeune, mais je pense que là, tu entres dans une belle période. Oui, vraiment, le pic, là, si on veut, là, est généralement milieu à fin vingtaine. Donc pour moi, ces Olympiques-ci à 25 ans, puis les suivants à 29, c'est de loin mes 2 Olympiques où j'ai le plus de chances de bien faire. Là. Ça va être mes meilleures années. Ça devrait être mes meilleures années entre ces 2 jeux-là aussi. Tu sais pas combien de temps tu vas avoir des jambes pour gagner des médailles. Tu sais pas. Puis peut-être que cette médaille-là, c'est peut-être ma dernière en carrière. On ne sait jamais. Jusqu'à temps que j'en gagne un autre, c'est ma dernière. Donc en ce moment, je sais que j'ai des jambes pour gagner des médailles. Puis il faut que j'en profite parce que peut-être que dans 2 ans, j'en aurai plus de jambes pour gagner des médailles. Puis je vais regretter de ne pas en avoir profité en ce moment. Donc, ce qui vient de se passer il y a 2 semaines aux Pays-Bas, c'est le point culminant de ta carrière, jusqu'à présent. Un des 2, je dirais. Ça, puis ma médaille des championnats du monde, qui était une bronze, pas une or, mais dans un plus grand moment, un championnat du monde plutôt qu'une Coupe du monde. Puis c'est mes 2 plus grands moments en carrière, puis aussi mes 2 meilleures performances. Là, si je regarde toutes mes courses en carrière, c'est mes 2 meilleures courses à vie aussi. Le mot de la fin, qu'est-ce qui pourrait être meilleur que ça? La même chose aux Olympiques. L'or? Ouais, si l'or ou un bronze aux Olympiques, ce serait plus gros qu'une victoire en Coupe du monde. Mais si j'ai les jambes de le faire en Coupe du monde, ça va être les mêmes patineurs rendus sur la ligne aux Olympiques. Puis si c'est faisable au mois de novembre, c'est faisable en février aussi. Laurent Dubreuil, merci. Merci.